Salut à tous, on se retrouve pour la dernière semaine du calendrier de l'Avent. Plus que 3 jours, donc 3 vidéos. Aujourd'hui, on va parler de mon top 10 des acteurs de 2014. Alors là, c'est un vrai top 10, mais rien ne vous empêche de me donner votre top 3 des acteurs en commentaire. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de savoir ce que vous pensez des acteurs de 2014. On commence sans plus tarder avec Dan DeHaan, donc qui a été vu notamment dans Chronicle il y a quelques années, mais cette année dans The Amazing Spider-Man 2 en jouant le rôle du fils du Bouffon Vert. Un acteur excellent, qui avait un très bon rôle. Son côté un peu sadique et tout qui ressortait dans Spider-Man, franchement j'ai adoré. Alors bien sûr, il y a tellement d'acteurs qui ont joué dans des films en 2014 que c'est vraiment très dur de faire un classement. Il y a peut-être des acteurs que j'ai oubliés. Et en regardant cette vidéo, je me dirais sûrement, ah merde, celui-là j'ai oublié. Ou celui-là non, peut-être un cran en dessous, quelque chose comme ça. Mais c'est en fin de 2014, les 10 acteurs que je peux vous donner. Numéro 9, c'est Joel Kinnaman, qu'on a pu voir dans Robocop, donc le Robocop de 2014, qui jouait donc le policier. Son nom m'était familier, mais c'était le premier film que je voyais avec lui au casting. Numéro 8, Andrew Garfield, donc le Spider-Man des The Amazing Spider-Man. Un très bon acteur. J'aime beaucoup son charisme dans le costume de l'araignée. Je trouve que c'est un très bon acteur. Voilà pourquoi il est à cette 8ème place dans ce classement. Numéro 7, c'est Luc Brasset. Luc Brasset que j'ai pu découvrir dans The November Man aux côtés de Pierce Brosnan. Un film que j'ai beaucoup aimé et un acteur, je pense en devenir. Je pense que c'est un des acteurs montants des prochaines années. Donc, franchement un très beau rôle. Il a très bien joué, donc voilà pourquoi il est à cette 7ème place. Numéro 6, Aaron Paul. Alors, le Aaron Paul de Need for Speed et pas celui de Breaking Bad. Je n'ai pas vu Breaking Bad. Et puis en plus, je ne parle pas de série sur cette chaîne, même si ça pourrait venir très bientôt. Mais le Aaron Paul de Need for Speed est vraiment très bon. C'est vraiment un très bon acteur qui joue vraiment très bien. Et c'est vrai que la concurrence par rapport au Fast and Furious est vraiment rude. Mais il s'en sort très bien. Numéro 5, Paul Walker. Alors Paul Walker que j'ai pu voir dans Brick Mansion. Donc franchement un bon film, bien réalisé et tout, avec un super Paul Walker. Malheureusement décédé donc. On ne verra plus que l'année prochaine et puis après c'est fini, c'est vraiment dommage. Donc il a vraiment super bien joué dans Brick Mansion, je l'ai vraiment bien aimé. Donc voilà pourquoi il est à cette 5ème place. En 4ème place, juste au pied du podium, c'est Hugh Jackman. Hugh Jackman qu'on a pu voir en Wolverine dans X-Men Days of Future Past. Franchement un très bon acteur, bien sûr un super film. Mais il y a du Cador devant, donc c'est vrai que je ne pouvais le mettre qu'à cette 4ème place au pied du podium, qui est tout de même une très bonne place. Et on commence sur le podium par la 3ème place, qui revient à Mark Wahlberg. Mark Wahlberg que j'ai vu notamment dans Transformers 4, un super film, super bien réalisé, qui change complètement par rapport au 3, qui était vraiment le moins bon de la série. Celui-là il relève vachement le niveau et c'est le début d'une nouvelle trilogie qui s'annonce énorme. Numéro 2, c'est Tom Cruise. Tom Cruise que j'ai vu et adoré dans Edge of Tomorrow. Franchement un super film, un superbe acteur qui se renouvelle d'année en année. Il arrive à avoir de l'autodérision, du charisme et tout, donc franchement c'est un superbe acteur. Et la première place revient non sans surprise à Pierce Brosnan. Alors Pierce Brosnan avec son retour dans les films d'espionnage avec The November Man. Un film que j'ai surkiffé, un acteur que je surkiffe, c'est mon acteur préféré de tous les temps ever. Voilà pourquoi il se place à cette première place. Alors il n'a pas un super rôle par rapport à plein d'autres films qui sont passés en 2014, je le conçois bien. Mais juste parce que c'est mon acteur préféré et que j'ai trouvé quand même qu'il était vachement bien dans ce film. Voilà pourquoi il mérite d'être le premier de mon classement. C'est mon classement, donc c'est mon avis et tout. Vous aurez sûrement votre avis à vous. Donc n'hésitez pas à me mettre votre top 3 ou top 10 si vous voulez, si vous avez à écrire dans les commentaires, pour me dire les acteurs que vous avez préférés, que je vous lise. Et qu'on ait chacun notre avis. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain pour l'avant-dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Ça arrive très vite, Noël arrive très vite, le réveillon aussi. Donc je parlerai demain du réveillon et de Noël. Un petit vlog podcast assez sympa je pense, qui devrait bien vous plaire. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée,
portez-vous bien, on se retrouve dès demain, 18 h. Ciao.